Si. On me demande de faire un discours, ce que je n'avais pas prévu. Voilà, donc, je vais en faire un petit. D'abord, je vous remercie d'être tous là. Donc, il y a une partie de la famille Lefebvre, une partie dédiée à la famille Fertig, et la famille de John, qui vient donc des États-Unis. John ayant été avec son frère caché dans le village du Bosque, enfin dans le hameau du Bosque, pendant la guerre. Voilà, donc John et sa femme avaient ça. Donc je vais résumer, si vous voulez, un tout petit peu l'histoire de la famille Fertig ici. Je vais essayer de le faire en anglais, enfin partiellement en français, et avec mon anglais, on va dire de vache espagnole. Je vais essayer de le faire en anglais. Juste pour savoir que l'anglais, c'est ma troisième ou quatrième langue. C'est un peu difficile. Voilà. Donc la famille Fertig est arrivée ici, Madame Fertig est arrivée ici, à mon avis, au début de l'été 1941. Ok, Madame Fertig arrived here probably in July 41. Et ensuite, donc, Monsieur Fertig, lui, l'a rejointe un peu après, probablement en décembre 41. Mr. Fertig arrived in December 41. En février 42, M. Fertig a été arrêté et il a été, on va dire, interné au camp qu'on appelle le camp de Jude à Sept-Fonds. Donc c'était un camp où on a interné un certain nombre de personnes juives, au début que des hommes. Il avait le droit de sortir du camp pour aller travailler dans un camp comme le camp Taïrak. Quant à Irak, à Kéus. Donc il rentrait, et probablement que le dimanche, il rentrait ici au lieu d'aller au camp de Sept-Fonds. En août 42, okay, I'm sorry, just to say that Mr. Fertig was arrested and put in a camp near the village, between Caussade and Saint-Antonin. You have seen a village named Sept-Fonds. And there was a camp there where at the beginning, the Spanish people were in the camp, and they left, and they were replaced by the Jews. And the camp, oui, le camp a eu jusqu'à 200 ou 250 personnes juives en août 42. En août 42, Madame Fertig, peut-être que Monsieur Fertig était à Saint-Antonin ce soir-là, il y a un doute. Madame Fertig, sa fille et d'autres personnes juives, pratiquement de la même maison que Mme Fertig, ont été arrêtés et amenés au camp. Okay? Mme Fertig was arrested, probably with her husband. We don't know if he was in the camp or here. And they were conducted to the camp of Sept-Fonds with some other Jew people from the village. We were in the village at that time. There were 8 people. De ces 8 personnes qui ont été arrêtées, 6 ont été finalement déportés à Auschwitz. Et ils sont morts. Et Madame Fertig et Annie, ou Anna pour la famille, sont sortis du camp grâce à l'aide, c'est certain d'après maman et certain d'après une autre dame de Saint-Antonin, grâce à l'aide de Madame Donadieu qui était bouchère, en face du magasin des grands-parents. Okay? Madame Fertig and Anna were saved, or let's say, saved from the camp by the butcher's wife of Saint-Antonin, Madame Donadieu, and probably the Dr. Bennett. Mom says that there was Madame Donadieu and this doctor of Saint-Antonin, the Dr. Bennett. Donc elles sont revenues ici, et là on n'a plus de traces de Madame Fertig, excepté le fait qu'en début décembre 1942, le maire lui a délivré une attestation de résidence. Une autorisation de résidence. Mais par contre, elle n'a plus de traces ni d'adresse et elle ne paye plus son logement dans la maison. Hein, parce qu'on a retrouvé, il faut que vous sachiez qu'on a retrouvé tous les reçus de loyer de Madame Fertig à Saint-Antonin jusqu'en 1945, mais il y a un trou à ce moment-là, il est probable qu'elle était chez les grands-parents. Okay? Okay. When Madame Fertig came back here, we have lost. When she rent a flat in the village, we have the receipts
of the beers, yes. And but from October to March 43, we don't have anything. We just have one thing in December 42, where it's written, one document is written, she is allowed to stay in Saint-Antonin. So it's probable that between August and December, she was with my grandparents. Mom cannot say anything because she was in a pension, in a, comment tu dis, François? Boarding school. In a boarding school in Montauban. Thank you. Mais je peux faire un discours en français, tu traduis. From this, from the beginning of 43, we have some documents, and she, Madame Fertig, we start booking the room in the village in March or April 43. In the village, some people were arrested in 43, which is called the roundup of La Brasserie. La Brasserie was a cafe, not this one which is named Brasserie. It was on the place here, probably on the left, and some people were arrested. What can I say? It's okay. And in 45, Fertig and Annie left the village probably in July, and she came back to what was called at that time Palestine. No, she went to Belgium first. First to Belgium. She came back to Belgium. Yeah. Because she arrived here from Belgium. Okay. Yes. In May 1940, they left Belgium in order, because the Germans came in May 40, so they tried to save themselves to come to France, to be sure not to be arrested by the Germans. And then she went back to Belgium without her husband, and then she immigrated a year later to Palestine. Voilà. Alors bon, au milieu de tout ce qui était quand même des choses horribles, des choses terribles, et au fond, il y a juste une chose qu'on peut dire, c'est qu'au moins ça nous permet de nous retrouver ici ce soir. Et bien on est très heureux, Martin, sa famille, John, Chrissa, de vous recevoir ici ce soir et d'avoir un moment de fraternité ensemble. Voilà. Nous sommes ici grâce à la bonté des personnes qui ont pu sauver toutes ces personnes. Et au travail de Bernard, qui a travaillé, mais vraiment dur pour rassembler tous les documents nécessaires à l'obtention de cette médaille. Oui, ça c'est bien. Oui. Ça va être un peu long. Alors, ce que je propose, même si c'est un tout petit peu long, c'est que chacun se présente. On dit juste quelle est la parenté qu'on a, quel lien on a avec l'histoire. Ça vous convient? Vous avez une façon pour la famille. Alors, maman, je te propose de commencer. Tu te présentes. Elle n'a pas entendu. Tu te présentes. Oh non, je ne peux pas me lever. Non, tu ne peux pas. Écoute. Bon, vous voulez que je le fasse? Oui. Bon, alors, je commence. Maman. Maman, alors vous comprenez un peu mon français? You understand a bit my French? Okay. Maman, c'est la fille de mes grands-parents, donc la fille des personnes qui recevront la médaille demain. Ses parents s'appelaient Paul et Cécilia Pellet, donc maman, c'est Yvette Pellet. Après, alors on va faire ça par ordre de truc. Janine est la nièce de maman. Donc Janine, merci. Voilà, donc Janine m'a beaucoup aidé dans l'enquête. Ensuite, alors on va le faire comme ça. Pierre est le mari de Janine avec le pull rouge. Et c'est le président de l'association des Amis du Vieux Saint-Antonin. Et dans tous ces documents de l'association, on a retrouvé un certain nombre de personnes grâce à l'association. Voilà. Ensuite, maman a une deuxième nièce, qui est Nicole. Voilà. Donc, qui est la fille de la sœur de maman. Son mari, c'est Roland. Et moi. Voilà. Donc, ça, c'est la génération après maman du côté de Saint-Antonin. Voilà.
voilà, la génération après maman, donc du côté de mon père, donc il y a Jacques Lefebvre, voilà, Louis, et la femme de Louis, Michel.